représente l'association École Zéro, qui est une association qui interroge la manière de concevoir et la pédagogie en architecture, notamment par la création d'ateliers sur une semaine, 10 jours. Et on est plein dans la semaine de l'École Zéro, un moment de réunion avec donc une cinquantaine de participants. L'objectif est l'expérimentation en architecture, mais aussi dans tous les domaines qui sont liés à l'espace et même encore plus large au milieu artistique et technique. La deuxième édition de ce festival qu'on peut appeler d'architecture, on l'a réalisé l'année dernière les Hauts d'Anjou. Et cette année, on a réuni plusieurs collectifs, plusieurs ateliers, associations qui viennent faire des interventions, montrer leur travail et créer un lieu de vie ici, éphémère, pendant une semaine pour échanger, apprendre des uns des autres. Alors il y a d'abord la construction vraiment des modules qui nous permettent de vivre ici, donc une cuisine extérieure, des douches, des bains. À partir de ça c'est un travail qu'on a fait un peu en amont avec les premiers participants aussi, qui a été enrichi par d'autres modules comme la scène. On a donc débroussaillé tout ça, on nous a donné des copeaux de bois qu'on a pu étaler et on nous a proposé d'aller dans une bambouserie et donc de récupérer beaucoup de bambous. Et à partir de ça, avec une équipe qu'elle a montée, avec notamment le collectif Pumchak qui travaille beaucoup sur le son et l'espace, de créer un endroit, donc une sorte de demi-coque en bambou, avec des points d'abord structurels, des arêtes, et qui viennent ensuite être joints par juste des lanières en bambou. Et c'est un peu ça l'École Zéro, dans le sens où c'est pas prévu. On sait évidemment qu'il allait avoir un lieu on a un tour qui permet de faire de la poterie, et une personne, Blaise, qui fait partie de la teinturerie, qui est l'un des lieux qui nous accueille à Richelieu, qui est spécialiste, qui nous a montré, appris à faire ça. Donc tout le monde a pu prendre un moment pour découvrir cette matière, ce mouvement. Il y a une grande majorité de jeunes architectes, d'étudiants en architecture. Mais il y a aussi des paysagistes, des scénographes, des ingénieurs, des musiciens, des anthropologues. Enfin, il y a un enseignant de Versailles, exactement, un historien. C'est ouvert absolument à tout le monde. On axe ça sur des domaines liés à l'espace et à la création, mais il n'y a pas de nécessité de venir d'un milieu comme ça pour participer. Et c'est aussi ça qui fait la richesse des échanges. C'est un collectif qui vise à organiser des chantiers participatifs en travaillant des matériaux locaux biosourcés ou issus du réemploi, tout en développant des techniques constructives expérimentales. C'est un peu notre credo. Donc on va essayer de faire de l'architecture en terre. L'idée c'est d'être constamment dans l'expérimentation, de ne pas faire des choses qui sont déjà faites. On ne va pas faire une toiture en tuiles. L'idée c'est vraiment à chaque fois d'être dans la création et l'expérimentation. Et on invite des personnes pour qu'ils viennent expérimenter. Voilà, c'est ça. Le but, c'est que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et s'amuser en même temps. On est venu pour, à la base, les aider à organiser ce festival. Donc on a mis à disposition les outils qu'on avait. On a animé quelques chantiers participatifs ensuite, notamment sur la construction d'un four en terre, entièrement en terre, four à pizza en terre. Et on a construit récemment un four pour cuire les céramiques qui ont été réalisées à l'atelier de poterie pendant le festival. On a monté un appentis en pierre, et c'est à ce premier chantier qu'on a pu expérimenter les techniques de base de construction d'un mur, construction d'une charpente, d'une toiture, d'une couverture, D'un four à pizza. et d'un four à pizza, un des nombreux fours à pizza qu'on a pu faire.
Et c'est de là que tout a commencé, et c'est de là aussi que toute cette équipe s'est réunie pendant les temps de confinement qu'on a connus. Et c'est là où on a pu réfléchir à cet endroit-là, on a pu réfléchir à l'organisation du collectif local au long terme. On a aussi travaillé avec la Caserne Bascule. C'est une association qui travaille sur l'autogestion et compagnie, et on a travaillé avec eux pour faire une cuisine semi-industrielle qu'en bois de réemploi, donc c'est à base de bois de palette, et on a tout retravaillé avec eux et on leur a appris à travailler à base de réemploi sans que ça soit moche. Je me rends compte que y a beaucoup de gens qui ont cette envie. En fait, c'est quand on a commencé notre premier chantier, au début on pensait être 4, 5, 6, on s'est retrouvé à être 40 à être passé sur ce chantier. Donc il y a une vraie envie, il y a un vrai besoin pour les étudiants aujourd'hui, les étudiants en archi de construire. Mais d'ailleurs, on se retrouve à faire des chantiers avec aujourd'hui plus seulement des étudiants d'archi, mais avec des gens qui viennent un peu d'univers très différents. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir pérenniser cette idée de chantier participatif. Et au long terme, peut-être pouvoir se spécialiser sur certaines techniques constructives pour avoir du coup la casquette archi qu'on a déjà, et avoir peut-être chacun se développer individuellement une professionnalisation ou un savoir-faire, une expertise dans l'artisanat. Je fais partie donc du studio Niveau Zéro Atelier, qui est un studio pluridisciplinaire qui fait rencontrer le design, une pratique plus de l'art contemporain, donc plasticien, et de l'architecture. Quelques interventions dans la scénographie, voilà, du mobilier, des objets. Et donc l'intervention ici à l'école Zéro, c'est un petit atelier sur l'extrusion de l'argile. On a ramené une machine qui est une extrudeuse à argile fabriquée à l'atelier. Il vient d'un diplôme de 2 des membres du studio des arts décoratifs à Paris, qui avait travaillé sur le réemploi des terres d'excavation dans les chantiers du Grand Paris. Cette machine, l'idée c'est d'implanter en fait un atelier mobile dans le processus classique du chantier. Donc d'arriver au stade de l'excavation, de venir traiter la terre directement sur place, et pendant tout le temps du chantier, d'avoir ce traitement de la terre, et des phases de test, de prototypes, et après le projet, l'idée c'est de réinjecter des éléments en terre cuite dans le projet d'architecture. En fait, je suis étudiant à l'école d'architecture de Nantes et je me suis retrouvé un peu rattaché à ce festival-là de l'école Zéro un peu par hasard l'année dernière. Je suis venu en fait travailler parce que j'ai commencé quelques explorations pendant une année de césure, et notamment sur ces choses-là, le gonflable. C'est un travail en fait que j'essaye de comprendre petit à petit pour fabriquer les choses et les construire. C'est quelque chose qu'on fait assez peu dans les écoles d'archi, avec un coût assez faible finalement, et donc très peu de moyens, très peu de matière, on fabrique quand même des structures assez grandes. Alors c'est un gonflable, c'est en fait une architecture qui repose absolument pas sur l'architecture et les forces traditionnelles. D'habitude on est plutôt sur quelque chose qui dépend de la gravité. Et là on dépend davantage de la mécanique des fluides. Donc on se retrouve avec en fait une expression des forces qui est toujours perpendiculaire à la surface, et alors que la gravité elle descend toujours vers le bas. Donc ça nous propose une manière de réfléchir complètement contre-intuitive, et c'est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que la structure c'est la forme, c'est-à-dire que c'est le textile. Enfin, là pour le coup c'est de la bâche transparente ou opaque, et c'est très très fin. Et c'est ce qui fait que même quand c'est replié ça pèse à peine 20 kg, c'est vraiment ridicule. Et c'est quelque chose qui fonctionne avec pour le coup les 20 kg, c'est alimenté en permanence, mais comme ça c'est pas très puissant du tout, ça consomme quasiment rien. Et pour le moment c'est des essais. Là on n'a pas encore réussi à faire bien habiter le volume, même si on peut y rentrer et fréquenter. Mais il y a énormément de recherches sur les gonflables qui ont été faites depuis des années. Moi j'invente rien là, c'est juste des expérimentations pour le moment. Et ce qui est un peu embêtant dans le plastique, c'est ce qu'il représente, et c'est surtout comment éventuellement ce qu'on en fait après.
Mais c'est quelque chose qu'on garde très longtemps parce que c'est résistant, ça résiste au vent, ça résiste aux intempéries. Moi, je sais que j'ai commencé à travailler sur des plastiques que je fabrique moi-même, que j'ai pas encore pu utiliser pour les gonflables parce qu'ils n'ont pas de propriété élastique. Mais c'est un début. Quand on assemble ça, il faut juste prévoir une petite marge, mais quand on assemble ça, on a quelques secondes si on se trompe et qu'on veut rattraper un peu le coup, un peu comme on a un peu plus de marge de manœuvre que quand on coud en machine. Mais on se retrouve quand même avec une solidité et une homogénéité de la structure à la fin. Le gonflable seul ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que ce serait ridicule de penser que c'est fait pour remplacer l'architecture traditionnelle, celle qui dépend de la gravité. En revanche, les deux sont complémentaires. Alors tout d'abord l'atelier Marais, dont moi et Jules Balmès, mon partenaire, on fait partie de l'équipe organisatrice de cet événement. Et c'est aussi à la suite de la première édition de l'École Zéro qu'on s'est dit qu'on avait envie de se spécialiser dans les matériaux à Richelieu. Du coup, le travail qu'on a pu faire lors de cette édition à Richelieu, ça a été de collecter différents matériaux dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du camp. Du coup, nous avons pu collecter 3 types de terre, de la paille, différents graminées, la balle, en l'occurrence la balle qui est la couche protectrice des graines, qui permet en fait d'alléger de la terre ou d'avoir des bonnes isolations. On a aussi un peu travaillé sur la laine de mouton et sur du bambou. Du coup, à partir de ces matériaux, on a pu présenter en fait, aux participants de l'École Zéro un atelier d'échantillonnage où, à partir de différentes préparations, essayer d'estimer les meilleurs pourcentages de matériaux et obtenir différents échantillons. Alors par exemple des échantillons qui vont être plutôt de type structurel ou par exemple avec le pisé, ou des échantillons qui vont être plutôt de type isolant avec de la paille et de la paille allégée, enfin de la terre allégée par la paille, etc.